C'est une belle caméra, ça? Pardon? C'est une jolie caméra. Ah, j'en suis content. Elle est sortie quand? Où elle est C'est pas une petite jeune. Ah non, non, c'est pas une petite jeune. Déjà, en fait, les petites jeunes, elles ont plus de... Parce que les petites jeunes, je les aime pas parce qu'elles ont plus de cassettes. Ah ouais? Elles ont que des cartes... Ouf, des voilà. numériques, ouais, incroyable. Voilà, voilà. Ouf, c'est l'horreur. C'est l'horreur. Sans cassette, c'est l'horreur. Très dangereux. Ouais. Caspar Hauser naît, disons, sur les cendres du film précédent, Beckett, qui était tourné en Sardaigne avec peu de personnages en noir et blanc dans le même univers. Donc quand on a fini Beckett, plus ou moins, les producteurs m'ont demandé si je voulais faire un autre film avec eux. Et après quelques mois, j'ai pensé que faire un Caspar Hauser, ça pouvait être une bonne occasion de faire exactement, disons, un deuxième chapitre, la suite de ce que on venait de faire, sans interruption, de reprendre, disons, disons consciemment le parcours qu'on avait fait du film précédent sur l'absurdité de Beckett et continuer le discours en essayant quand même d'essayer de faire de sorte que le film soit vu par un peu plus de gens, un peu plus commercial et par rapport au choix des acteurs, des musiques et tout ça. Donc disons que tout commence avec Beckett qui parle de l'absurdité, mais c'est facile de prendre comme repérage Samuel Beckett. Car disons que le titre du film est Beckett, ça ramène à Samuel Beckett, les gens pensent En attendant Godot, et puis si tu dis que le film est absurde, surréel ou ça n'a pas de sens, les gens, disons, sont assez à l'aise dans le sens que ils ont un point de repère. Tandis que dans ce dernier film, le spectateur est plus paumé, plus perdu, dans le sens que tu ne peux pas dire... tu t'accroches à rien. Rompete le righe. È arrivato il corpo via mare. All right now. King is coming, I know it now. Come on. Oh, I feel it. Galleggiava come un morto, senza vita. Qualcos'altro c'è. L'uomo potrebbe essere ancora vivo. Moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est de me demander qu'est-ce qui t'est arrivé à Caspar Hauser une fois qu'il s'est ramené dans le centre-ville avec sa lettre dans les mains. Ben, ce qui m'intéresse, c'est qu'il a été agressé, violent, comment dire, il a subi des violences, il a été maltraité, il a été agressé et il a été tué finalement, cérébralement avant et puis physiquement après. Donc
comment s'est comporté, disons, l'être humain, la société, la bourgeoisie, l'aristocratie, la culture, l'éducation, tout ça par rapport à lui, au nouveau arrivé, disons, ce qui m'intéresse, c'est ça. La société, il y a 2 siècles, s'est comportée par rapport à Caspar Hauser en total non-sens, parce que ça n'a aucun sens ce qu'on lui a fait pendant 2-3 ans, apprendre les mathématiques, le cheval, la littérature, c'est un non-sens total. Et ça m'intéresse par rapport, disons, aux années dans lesquelles on vit, car c'est une société qui n'a aucun sens. 2010, ça n'a aucun sens. 2013 n'a aucun sens. On vit dans le rien. Notre société n'a aucun sens, n'a aucune perspective. Donc, disons, c'était, selon moi, le film à faire, parce que c'est très... Il n'y a rien de plus actuel et moderne que d'affirmer dans un film un total non-sens de 90 minutes qui est le parfait reflet de la société dans laquelle on vit. C'est tout ça. This town ain't big enough for both of us, boy. I'm ready. Quand on dit le mot expérimental, on pense tout le temps à le mec il a fait n'importe quoi, on lui a permis de faire n'importe quoi à ce qu'il avait dans la tête, donc c'est expérimental. Mais disons, c'est pas du tout ça, c'est un travail planifié, ça a pris 5 ans pour le mettre, on a dû trouver 1 million d'euros. Je veux dire, il y avait un scénario écrit, il y avait des dossiers de centaines de pages sur ce film. Si on veut donner des étiquettes, c'est underground, mais c'est une opération très ordonnée, très clean, très propre. C'est absolument pas un délire, disons, où on a fait ce qu'on voulait, n'importe quoi. Donc, disons que même au niveau de structure, la photo, le noir et blanc, la musique, l'utilisation, la mise en scène, disons, ça a été voulu et c'est très propre, c'était très clean. C'est presque de l'architecture. Reach for it, boy. One of us is gonna have to die. That's right, boy. Go ahead. That's right. 'Cause I'm the sheriff, boy. And what I say goes. Dans les dernières années, surtout en 2011, il a été dirigé par Skolimowski sur une grande production, par moi dans une petite production. Donc, je veux dire, il est disons que Coppola le dirige, c'est pas une surprise, disons. Mais le fait que Skolimowski le dirige bien sur Essential Killing et qu'il se fasse diriger sur une opération si bizarre et difficile comme La légende Caspar Hauser par moi, disons, ça part plus que, disons, que les mythes autour de lui. Je crois que Gallo, il est tellement précis, scrupuleux sur ce qu'il accepte que, sincèrement, je crois que une fois qu'il accepte, il faut, disons, savoir qu'il va se faire diriger. Sinon, il ne va pas accepter, je veux dire, dans le sens que s'il accepte, c'est qu'il a trouvé, disons, des raisons pour se faire diriger. Et puis, il ne faut pas avoir peur, une fois qu'il a accepté, de ne pas le diriger. Ça c'est vrai, dans le sens que je crois que c'est un professionnel à 100%, dans le sens que il aime trop le travail pour penser à autre chose, dans le sens que c'est un vrai pro, dans le sens que quand il signe un contrat, c'est que pour travailler à 100%. Donc je veux dire, tu peux être d'accord, pas d'accord, t'engueuler, avoir une mauvaise journée, mais c'est tout le temps sur le film.
disons que lui, probablement, il peut s'énerver si toi, tu comprends que... si toi, tu penses que lui, il n'est pas sur le film, il pense à lui-même. Ça l'énerve beaucoup. Watch this. Oh. Okay. Like a sit-up, but thrusting a little more. Yeah. Yeah. That's special. Et avec Sylvia, l'actrice principale, disons, on s'est mis d'accord 2 mois avant les reprises et moi j'imaginais pas du tout faire un film avec une femme androgyne comme elle. Je pensais faire un film avec un jeune homme et puis comme je trouvais pas le Kaspar Hauser, j'ai songé à Sylvia que j'avais vue au théâtre et je pensais lui... Disons que Sylvia, quand on s'est vu avec Sylvia, on était d'accord de faire, disons, un pari ensemble. Disons, on était conscient en acceptant de faire ce film ensemble, de faire un choix fort. Et j'avais besoin d'un choix fort, dans le sens que ça n'avait aucun sens d'amener Gallo à faire 2 personnages dans le désert en Sardaigne de Los Angeles pour lui donner n'importe quoi à côté. Moi et Sylvia, on ne savait pas quel aurait été le résultat, dans le sens que on a accepté de faire un truc ensemble, on savait la direction, mais on n'était pas sûr que ça allait marcher. Puis à un film fini, on s'est dit ça a marché, mais disons que on était bien loin avant de tourner d'être sûr que ça allait marcher. Les 3 longs métrages, disons, c'est un parcours qui s'est terminé dans le sens où on va jamais plus me laisser faire les 3 films que j'ai fait jusqu'à maintenant. C'est un miracle, disons, d'avoir fait le 3e il y a 2 ans et d'avoir eu des financements pour le faire. Les choses, disons, changent pour le cinéma toutes les semaines, tous les mois, voire tous les jours, d'une façon dramatique. Le cinéma, c'est une industrie tout à fait morte qui n'a pas su se renouveler. Donc, je veux dire, maintenant on fait les films qui coûtent extrêmement cher et ils n'ont pas une utilisation. Dans le sens que les télévisions n'ont pas, à part le fait qu'il n'y a pas d'argent, disons, et ça c'est un grand détail, il n'y a pas d'argent, mais on n'achète plus les films ne passent plus à la télé, les films ne vont plus en distribution, les films ne vont plus en salle, les films vont que on demand, en streaming, online. Donc disons que c'est vraiment une grande crise, une grande, disons, c'est une crise d'identité du cinéma dans le sens que tu fais une chanson, ça te prend 2 minutes, tu payes rien. Tu fais un tableau, ça te prend une demi-journée, ça te coûte rien. Tu veux danser, je veux dire, tu te mets debout, tu danses. Tu fais une sculpture, ça te prend 1 jour. Tu fais du cinéma, ça te coûte une fortune. Donc, je veux dire, quand tu dis je fais un film no budget, ça veut dire ça coûte 100 000 €. Quand tu fais un film low budget, ça veut dire ça coûte 300 000 €. Quand tu fais un film budget, ça coûte 1 million d'euros. Quand tu filmes un film grand budget, ça coûte 5-10 millions d'euros. Donc, je veux dire, tu as affaire toujours minimum à 50-100 000 €. Et c'est pas cadeau. En Italie, ceux qui travaillent, je ne sais pas en France, ceux qui travaillent dans l'industrie, en ce moment, sont en train de travailler depuis des années gratuitement. Il n'y en a pas un qui gagne un sou. Et je parle de gens qui a peut-être des générations derrière qui travaillent dans le cinéma. Doublage, je ne sais pas moi, scénariste, toi pas scénariste, des décorateurs. Même, je veux dire, du jeune ou des gens qui ont vraiment des traditions derrière. Des gens qui ont même un certain âge. Je veux dire, alors, tout le monde est obligé
de travailler gratuitement. Alors, on te dit ou gratuitement ou rien. Là aussi, je veux dire, tu acceptes, mais puis à un moment, tu vas dire, ok, je veux dire, il faut plus à la fin, il faut voir, tu vois, tu peux même travailler gratuitement, mais il faut voir si là, en ce moment, il y a un tunnel sans aucune lumière dedans. Alors, dans un tunnel, tu dis, tôt ou tard, le tunnel va finir, il va y avoir de la lumière au bout du tunnel. Mais en ce moment, il n'y a pas de perspective. Donc, disons que tu es dans un tunnel noir et il n'y a pas de perspective. Très probablement, tu vas trouver un mur noir au bout du tunnel noir. Donc, je veux dire, tout le monde commence sérieusement à se poser des questions, à dire, OK, moi, je veux faire des concessions et des exceptions s'il y a une perspective. Je ne veux pas faire ça tout le temps. Tu prends quelqu'un en dessous des 30 ans, il n'en a rien à foutre du cinéma, mais rien à foutre. Tu prends un jeune de 25 ans, tu lui dis c'est quoi le cinéma, il va te dire je ne sais pas c'est quoi. Qu'est-ce que c'est que le cinéma? J'ai autre chose à faire. D'aller au cinéma, ça prend beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie et beaucoup de temps. Il faut planifier, rentrer du travail, appeler sa copine, prendre la voiture, parquer la voiture, rentrer dans le cinéma, payer le cinéma à la copine, sortir et aller payer le dîner pour deux. Voilà, ça fait beaucoup de choses. Tu vois. Je me mets sur YouTube, je claque full movie dans l'ordinateur et j'ai 36 choix. Alors, je veux dire, je prends celui qui a qualité plus haute et je regarde le film. Le cinéma, c'est un vieux truc pour les années 50 qui n'intéresse plus personne. C'est-à-dire, c'est une histoire liée même pas à nos parents, mais à nos grands-parents qui se mettaient le beau habit le samedi soir pour aller au cinéma. Donc, je veux dire, c'est un truc, disons, complètement mort et on fait une farce, vraiment, comment dire, un truc comique qui se joue 3 fois par an à Berlin, à Venise, à Cannes, où on dresse un rideau, on fait semblant qu'il y a quelque chose qui se passe. Les 2, 3, 4, 5 années qui viennent, le vent est très fort. La crise va tout pousser, va tout faire sauter en l'air. Donc, disons que c'est des années où il faut vraiment rester attaché à l'os avec les dents et essayer, disons, continuer à faire quelque chose en se regardant autour. Bah, très bien. Voilà. Merci à toi. Je vous remercie. Attention au micro. T'es d'accord? C'est la crise? Bah oui, ça oui. Mais en France, c'est aussi dur que... Don't pull your speakers on the sand. Don't do that. Okay, jump in the wind. Hey, feel that wind? Feel that wind? Woo! Yeah, that's right. It blow everything all over the place. You got to protect yourself. Protect yourself from the wind. Okay? And you start to do this. Yeah.